Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des parafonctions. Une parafonction c'est quoi? Il s'agit d'une activité bucco-dentaire anormale qui est le plus souvent inconsciente et qui se répète dans le temps. Cette activité peut avoir des répercussions sur tes dents et leur agencement et donc créer un mauvais fonctionnement. C'est ce qu'on appelle plus communément une mauvaise habitude, comme le fait de se ronger les ongles ou de sucer son pouce. La première parafonction qui peut fortement endommager tes dents, c'est le bruxisme. C'est le fait de serrer et ou de grincer des dents. Ce comportement, conscient ou inconscient, qui arrive le jour mais aussi la nuit, est le plus souvent lié au stress. Est-ce que le bruxisme se traite? On ne le traite pas, mais on le prend en charge. Premièrement, il est important de comprendre quelle en est la cause. Ensuite, ton dentiste pourra réaliser une gouttière de reconditionnement neuromusculaire et te prescrire des séances de rééducation musculaire si nécessaire. D'autre part, une dysfonction tout aussi répandue est la respiration buccale. En effet, une respiration naturelle est une respiration qui se fait par le nez, mais chez certaines personnes ayant eu les voies respiratoires encombrées à un moment de leur vie ou pour d'autres raisons, la respiration nasale n'est alors plus efficace et elle respire préférentiellement par la bouche. Mais respirer par la bouche ou par le nez, c'est la même chose, non? Alors oui, effectivement, ces deux voies te permettent de respirer, mais le fait de respirer par le nez permet d'avoir une croissance harmonieuse du visage, de filtrer et de réchauffer l'air passant vers tes poumons. Les personnes qui respirent par la bouche ont une physiologie atypique. Comment reconnaître un respirateur buccal? On les remarque parfois par leurs cernes marquées, des narines peu développées, des lèvres sèches, ainsi qu'une bouche constamment ouverte. Pour savoir si tu es respirateur buccal, il existe un test simple. Essaye de faire 10 respirations uniquement par le nez, bouche fermée, et si c'est difficile, il est important de consulter. Mais qui faut-il consulter? Parle-en à ton dentiste qui saura identifier la source du problème et il t'orientera vers un spécialiste. Plus cette anomalie sera dépistée tôt, moins elle aura de conséquences sur le développement. Enfin, une autre dysfonction fréquente est la dyspraxie linguale. C'est un trouble du fonctionnement de la langue qui peut entraver le bon déroulement des fonctions occlusales et orthodontiques, masticatoires et ventilatoires principalement. Comment savoir si l'on a une dyspraxie linguale? Pour cela, tu peux réaliser un test rapide. Lorsque tu avales ta salive, si ta langue s'interpose contre ou entre tes dents au lieu de se positionner au palais et que tes lèvres bougent, alors tu as une dyspraxie linguale. Est-ce possible de la corriger? Oui, il est nécessaire de la corriger afin d'éviter les malformations et les malpositions dentaires. Pour cela, il faut la prendre en charge le plus rapidement possible, soit par un orthophoniste, soit par un kinésithérapeute maxillofacial. Ces parafonctions sont des problèmes qui peuvent te sembler dérisoires, mais qui sur le long terme peuvent être problématiques. Que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, il n'est jamais trop tard pour consulter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as une question à propos des parafonctions, tu peux toujours nous laisser un commentaire. Prends soin de toi et de tes dents, et à une prochaine fois.